Bonjour, bienvenue sur le Pharon. Il vaut mieux que chacun connaisse et reconnaisse ses limites physiques, mentales, ses limites en général. Je suis content d'avoir amené Aldo Gruarin découvrir un joli coin du Super Toulon, Super Pharon. Et moi, eh bien maintenant, je continue un peu plus haut, un peu plus difficile, mais pas trop quand même, une grimpette en solo dans le vallon sud du Pharon, situé sous les câbles du téléphérique du Mont Pharon. Je vous ai amené à plusieurs reprises sur cet itinéraire. Je le parcours à longueur d'année, sauf en plein été lorsqu'il fait très chaud et qu'en raison de la sécheresse, les risques d'incendie sont importants à ce moment-là. Eh bien, la plupart des itinéraires de randonnée du Mont Pharon sont interdits. Donc, eh bien, je me fais plaisir à monter en ce 24 mai 2023. Je suis à quelques jours de changer d'année, de passer de 72 ans à 73 ans, et j'apprécie bien de marcher là où je ne vois pas d'autres randonneurs, mais par contre je vois des traces de sangliers. Il m'arrive d'en rencontrer, mais en journée, les sangliers se cachent, ils sont surtout actifs pendant la nuit et ils démolissent pas mal de choses. Cette crête, c'est là où arrive le téléphérique du Pharon, et en montant, eh bien, une fois de plus, j'observe cette magnifique peinture pariétale, rupestre, ce tag. Mais pour moi, c'est une œuvre d'art que bien peu de gens peuvent admirer parce que monter là-haut, eh bien, les bureaucrates auxquels il m'a été donné de devoir rendre visite, ce sont des gens qui ont des fesses molles tellement ils passent leur temps assis et ils ne sont capables que de travailler de la langue. S'il s'en trouve que mes propos dérangent, eh bien qu'ils viennent avec moi. Au niveau de ce passage d'escalade, je verrai s'ils se servent de la chaîne ou bien s'ils ne s'en servent pas. Par exemple, j'ai eu affaire à un directeur des sports très souvent assis. Sur le terrain du Pharon, je ne l'ai jamais vu. Et j'aimerais que le Pharon soit davantage utilisé. Si des gens ont placé cette chaîne ici, eh bien, c'est bien pour faciliter l'ascension. Elle n'est pas destinée aux travailleurs de bureau décisionnaires à la langue bien pendue. Ce petit passage sur une crête, eh bien, il est un peu délicat. Car si on se trompe de rocher et qu'on met la main ou le pied sur un rocher qui bouge, eh bien ce rocher tombe et vous risquez de tomber avec. Étant donné que je grimpe seul, ou que je randonne seul, que je crapahute seul, depuis des années et des années, j'ai développé mon sens du risque, mon sens des risques, et j'essaye de réfléchir. Je vous invite à voir ou à revoir ma vidéo intitulée Grimpe et ski sur pierre à Toulon. C'est la toute première dans la playlist Toulon et le Var. Tout en montant tranquillement, je pense à ma prochaine expédition au début juin sur le volcan Teide
Et pour moi, c'est une étape pour savoir si je peux encore envisager cet automne, à 73 ans, de retourner en Himalaya. J'y suis allé pendant des années et des années, mais je sens que je vieillis. Alors, est-ce que je peux encore m'offrir une expédition en Himalaya? La réponse arrivera au fil des entraînements et, j'espère, en Himalaya. J'aimerais que 4 ou 5 randonneurs sportifs expérimentés, seniors, entre 60 et 75 ans, et ayant les moyens financiers de s'offrir un voyage en Himalaya, ça coûte cher. Moi, j'économise pendant des mois et des mois pour me payer un tel voyage, puissent m'accompagner pour démontrer qu'il est possible à des seniors de faire un peu des pieds de nez à ceux qui restent dans leur fauteuil avec leur langue pendue. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par courriel et surtout pas par texto, c'est toute petite chose. Je me demande où sont passés les carnets de l'aventure de ma jeunesse. Une célèbre émission de télévision d'Antenne 2, j'y ai participé en 1984-85 avec un titre Trois Toulonnais on the Rocks. Où est passée une pêche d'enfer de France 3 qui est venue me filmer en ski sur pierre sur le Faron. Et je dirais même Stade 2 d'Antenne 2 qui avait envoyé Lionel Chamoulot me filmer en train de skier sur des éboulis. Lionel Chamoulot est devenu grand chef des sports sur Antenne 2, Stade 2. Et ça y est, je suis sorti du passage difficile de Crapahue-Escalade et je touche au but de ma mise en condition physique du jour. J'atteins la croix du Faron au niveau du point sublime. On peut y arriver de l'autre côté par la route, par un sentier. Très peu de gens utilisent l'itinéraire et je constate qu'il y a d'importantes entrées maritimes sur Toulon. La rade au niveau de Saint-Mandrier est complètement bloquée, visibilité nulle. J'entends un gros bâtiment qui corne en disant « Attention, attention, je suis là. Aujourd'hui, danger en mer, sécurité relative en basket sur le mont Faron. Mais attention, on peut tomber n'importe où. » Et j'ai failli tomber un petit peu plus loin, simplement parce qu'une pierre a roulé sous mes pieds. Donc, le danger existe partout, surtout quand on est seul. Donc, on redouble de vigilance, on travaille avec son corps, sa tête, ses pieds. Je répète et je répète, en mai, fais ce qu'il te plaît. Que fait Toulon? J'ai écrit à Madame la maire en lui demandant un entretien. Pas de réponse. J'espère que j'aurai une réponse. Que ma vidéo peut-être l'aidera à me répondre. Ah, vous voyez, j'ai failli tomber ici en marchant sur ce petit sentier et une chute en un tel endroit, seul, ça peut être lourd de conséquences. Il ne me reste plus qu'à descendre. Bon, le port n'est pas tout près. D'un sentier, eh bien, je passe sur une piste forestière et il ne me reste plus qu'à continuer par la route et à descendre jusqu'au port de Toulon où je travaille comme masseur kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières. Et je le dis et je le répète. Merci. À bientôt. Ciao.